C'est l'histoire d'un jeune couple du Midwest, Jake et Amanda, qui déménagent à Los Angeles pour commencer une vie ensemble. Et rien ne se passe comme prévu pendant cette journée. Les acteurs, sans rentrer dans toute l'histoire, mais ils ont fait un road trip ensemble pour se mettre en personnage. Et on leur a donné une playlist qu'on avait constituée avec des superviseurs musicaux qu'ils ont écouté sur la route. On a fait un travail pour choisir certaines musiques qui marchaient bien, dans lesquelles ils se sentaient bien. Et en fait, c'est comme ça un peu qu'on a fait certaines sélections musicales. On a aussi collaboré avec des artistes amis comme Clovis 14. Ils sont français, eux, ils sont français. Clovis 14, qui est un DJ, producteur français. Les Muels, qui était dans le groupe Point Point, qui est maintenant il a monté un nouveau groupe qui s'appelle Fuck, F-U-K-C. Et donc on a collaboré avec ces artistes pour créer la vibe musicale qu'on avait envie de transmettre dans le film. Pour nous, le personnage d'Amanda, elle vient à Los Angeles en partie parce qu'elle veut bosser dans la musique, elle a cet entretien d'embauche avec un label. Et pour nous, dans le développement de nos personnages, la musique, c'était un peu ce qui les rassemblait, ce qui les faisait kiffer dans leur relation, dans leur vie, dans la vie imaginaire des personnages. Et donc on a voulu créer ça de façon organique avec cette playlist. Et en fait, les acteurs se sont pris au jeu. Et ils ont même, au-delà de la bande son, ils ont développé vraiment un goût pour les mêmes artistes. En fait, à la fin du tournage, ils écoutaient les mêmes. Ils écoutaient aussi des groupes de Chicago parce que dans l'histoire, ils viennent de Chicago et tout. Donc oui, c'était pas mal. Ça faisait partie du processus, autant créatif que dans le développement des acteurs, des personnages. Ce qu'on a voulu refléter dans le film, c'est l'éclectisme de cette scène musicale. Avec tous les jours, il y a des artistes du monde entier qui défilent à LA, qui passent dans les salles, qui sont lancés sur KCRW et d'autres plateformes. C'est un découvreur de talent. Ouais, c'est ça. Et on a voulu un peu, sans prétention, mais essayer de dénicher un peu des talents de LA et d'ailleurs, et de les montrer dans ce film parce qu'ils les méritent. Il y a un aspect quasiment documentaire sur LA, autant à l'image qu'au son. On a capturé, on a fait des journées entières où on faisait que de la prise de son. On a pris des sons dans toute la ville et au montage son, on a recréé justement avec ce sound design qui est propre à la ville. On a quand même eu un compositeur, donc Juan Cortés, qui nous a fait quelques moments, quelques compositions dans le film. Alors au début, on n'en voulait pas du tout. On était hyper réfractaires à mettre de la musique de film et tout. Mais en fait, c'est Juan, qui est aussi un ami, qui nous a convaincus. Donc il a fait des essais, etc. Et on a plutôt été séduits par ce qu'il avait fait. Mais nous, ce qu'on voulait pas du tout, c'était les violons. On voulait pas du tout de score, de musique de film comme ça. Mais au final, on a été séduits par ce qu'il nous a proposé. Et on trouve que ça accompagne bien. Lui, il a notamment composé pour deux moments du film. Donc c'est des moments en mouvement aussi. Et, la musique, elle est souvent là quand il y a du mouvement. Dans le déplacement. Dans le déplacement, voilà. Ouais. En fait, on avait trop de musique additionnelle et en fait, ça prenait trop de place. Ouais, ça prenait trop de place. Et Juan, il a pu faire des propositions qui sont pas trop écartées de la musique du film, mais qui à la fois sont plus discrètes et plus douces. Voilà. Et un de nos objectifs de base, je pense, c'était un peu, une règle qu'on s'est fixée, c'est que la musique devait pas avoir pour but d'appuyer les émotions, quoi. Ouais, non, surtout pas. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on a réussi à pas tomber dans ces moments pathos. On a fait un peu l'inverse. On voulait absolument que la musique soit pas dans le pathos et que ce soit plus un moment contemplatif en fait. Et en fait, c'était ça un peu c'était les indications auxquelles on revenait tout le temps avec Juan Cortés, c'était de rester dans cette ambiance contemplative et de pas essayer d'appuyer les émotions puisqu'elles étaient déjà dans l'image. La musique, il ne faut pas qu'elle soit là pour desservir le propos ou pour appuyer un propos qui n'est pas utile. Voilà, On a tendance à être assez tranché dans la musique. On espère pas trop, mais voilà, quand il y a de la musique, il y a vraiment de la musique. C'est pas une nappe inaudible. Donc c'est vrai que
Voilà, et c'était un des challenges de dosage justement, parce que c'est des moments musicaux qui sont où on se prend vraiment la musique dans la gueule. Voilà. Pas d'entre-deux. Okay, D-boy, and I'm so fresh. Moved to LA straight from the Midwest. I'm a flame spitter, go-getter, nobody realer. Your girl look my way, then I'm getting with her. Donc à la base, notre personnage devait être DJ, et quand on a su que ce Cléo, très bon acteur d'ailleurs, était aussi rappeur, et on a dit ok, on va changer, on va le faire un rap à la fin. On adore son énergie, il était hyper enthousiaste à l'idée de faire cette collaboration avec Clovis XIV. Il a écrit cette chanson. C'est Clovis XIV qui a collaboré avec Cléo Thomas. Donc Cléo a écrit les paroles et Clovis a produit la chanson.